nous sommes là ce matin pour invoquer le nom de Dieu. Amen. Il est bon de se retrouver ensemble dans notre église et je vais souhaiter une bienvenue spéciale à tous les gens aussi qui nous regardent en live, qui soient chez eux, qui soient au bord de la plage, comme prêchait la semaine dernière Sarah. Elle nous a dit qu'elle avait écouté un message, les pieds dans le sable, pas mal quand même. Qu'ils soient dans les hôpitaux, qu'ils soient, voilà, peu importe dans quel endroit les personnes qui nous regardent sont, on est ensemble ce matin. On est ensemble aujourd'hui pour invoquer le nom de Dieu. Vous pouvez prendre place. J'espère que vous avez pu prendre la Sainte Seine en entrant pour en partager dans quelques instants ensemble. Et j'aime cette idée d'invoquer le nom de l'Éternel. Vous savez pourquoi? Parce que il peut y avoir des événements dans notre vie qui viennent chambouler notre quotidien. Il peut y avoir des choses qui nous arrivent qui ne sont pas vraiment au contrôle de nos mains, qui peuvent venir juste changer nos plans, changer nos points de vue sur différentes choses. Et je pense que parfois, ça peut nous arriver d'oublier où et à qui nous pouvons courir. Et en tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé, et ça m'est arrivé encore récemment, de me laisser submerger par certaines situations et juste subir et oublier où j'ai décidé d'habiter. Et il y a quelque temps, j'ai relu le psaume 91. Apparemment, c'était un des best-sellers pendant le temps de confinement. Et ce passage, ce chapitre nous dit au verset 1, « Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. » Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Vous savez, frères et sœurs, les situations ne vont pas changer du jour au lendemain comme parfois on l'espère. Mais nous devons nous rappeler où nous avons décidé d'habiter. Notre job en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils et fille de Dieu, en tant que prince et princesse du royaume de Dieu, comme nous l'a rappelé il y a quelques semaines Sébrine, c'est pas de changer des situations. Amen. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient trop voir changer des situations? Moi. Mais c'est pas notre job. Et c'est pas ce que Dieu attend de nous non plus. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous nous rappelions les promesses qu'il a pour nous. Ce que Dieu attend de nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que ses enfants, c'est qu'on se souvienne où nous avons décidé un jour d'habiter. Parce que c'est ça qui va déterminer comment nous allons traverser les tempêtes, comment nous allons voir certaines situations, comment nous allons affronter le présent qui est devant nous. Celui qui abrite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est notre décision d'habiter sous l'abri du Très-Haut afin de pouvoir bénéficier de sa protection. Et ce que je trouve merveilleux de la part de Dieu, c'est que on a pris cette décision un jour dans notre vie de dire oui Seigneur, je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Oui, je me mets sous ta protection. Oui, je décide d'habiter dans ta maison. Oui, je décide d'être ton disciple, de respecter ta volonté pour ma vie. Sauf que dans notre cheminement avec Dieu, il y a tellement de fois où il y a des choses qui nous dévient, n'est-ce pas? Il y a des choses qui viennent juste nous tirer peut-être un peu plus à gauche, peut-être un peu plus à droite, peut-être un petit peu en arrière. Et on oublie parfois cette décision que nous avons prise de habiter sous l'abri du Très-Haut, de résider dans la maison de l'Éternel, d'avoir notre cœur lié à celui de Dieu. Et moi, je veux juste vous dire aujourd'hui, vous encourager, quel que soit notre échec aujourd'hui, quel que soit notre péché, quelle que soit notre souffrance, on peut toujours trouver un abri auprès du Très-Haut. On peut être à l'abri dans les bras de notre Père aujourd'hui. Et c'est notre décision. Et le sacrifice de Jésus à la croix est juste une preuve d'amour pour nous. C'est un chemin que Dieu a tracé afin que nous puissions toujours avoir accès à lui. Afin que nous puissions toujours avoir cette possibilité de revenir
à l'abri du Très-Haut, d'être sous sa protection. J'ai tellement besoin de la protection de Dieu dans ma vie. J'ai tellement besoin d'être à l'abri de ce que le monde aujourd'hui veut parfois me balancer dessus, n'est-ce pas? On a besoin de cette protection, on a besoin de cet abri. Eh bien, Dieu veut et est prêt à nous le donner. Encore et encore. Et il est pour nous qui sommes enfants de Dieu, et il est pour ceux qui n'ont pas encore réalisé qu'ils sont enfants de Dieu et qu'ils appartiennent à la famille de Christ. Alors, tous ce matin, qu'on puisse juste regarder à notre Seigneur et pendant cette sainte scène réaliser encore une fois que nous sommes à l'abri dans un seul endroit, pas en cherchant des solutions, pas en cherchant de fuir les choses, mais nous sommes à l'abri dans les bras de notre Père. Amen. Alors on va prendre la sainte scène ce matin. On va prendre les éléments. Si vous êtes à la maison, vous pouvez aussi prendre les éléments avec nous et on va prendre cette sainte scène en déclarant encore une fois et en se rappelant que nous sommes à l'abri dans les bras de notre Père, que nous sommes à l'abri dans la maison de Dieu, que nous sommes à l'abri lorsque nous sommes près du cœur de Dieu. Et quelle que soit aujourd'hui la chose qui est venue t'arracher de cet abri, eh bien nous déclarons que le sang de Jésus vient restaurer ta place auprès de Dieu. Que le sang de Jésus qui a coulé sur cette croix et le corps de Jésus qui a souffert pour nous vient juste restaurer notre place auprès de Dieu. Merci Père pour ton amour pour nous, ton sacrifice pour nous, pour ta présence en ce lieu et ta présence en nous. Seigneur, ce matin, nous voulons nous rappeler que nous sommes à l'abri avec toi. Merci Seigneur. Amen. On peut participer ensemble. Amen. Je vous invite à vous lever, pour prendre ce chant ensemble. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, oui, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, oui, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici, sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais.
prendre place et on va continuer aujourd'hui notre série sur les béatitudes. Une vie heureuse. J'espère pour vous que cette série a été une bénédiction et j'avais raté moi quelques petits messages étant en vacances et avec les enfants en plus, donc c'était un peu difficile de suivre, mais hier j'ai rattrapé les 2 derniers messages. J'ai vraiment été bénie de voir comment Dieu nous parle au travers de cette série, à quel point Dieu, la vision de Dieu du fait d'être heureux est parfois différente de la nôtre, n'est-ce pas? Donc je donne la parole à mon beau-frère, Timothée, qui va continuer cette série aujourd'hui. Salam alaikum à tous. Ou alors j'aurais pu dire shalom à laquelle. Pourquoi je dis ça? En fait, vous savez ce que ça veut dire quand vous entendez ça? Que la paix soit sur vous. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment quelque chose qui est important en fait pour pouvoir se sentir bien, c'est d'avoir la paix. Et c'est ce que Jésus a dit à ses disciples dans Luc au chapitre 10 et verset 5 quand il les envoie dans les maisons. Il leur dit: dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Donc c'est quelque chose qui est important pour Jésus. Et quand je pense à la paix, je pense que notre société en a grandement besoin. Parce que si vous regardez, la société s'est remplie plus de conflits que de paix. Et le contraire de paix, c'est conflit. Et je pense que, surtout aujourd'hui, avec tout ce qui nous arrive, tous les événements qui arrivent, je pense que les gens ont vraiment besoin de paix. Parce que tout ce qu'on entend, ça n'apporte pas vraiment la paix. Et on entend plus parler de conflit que de paix. Mais Jésus, il nous propose quelque chose. Il vous invite d'entrer dans un programme de pacificateur. Vous avez peut-être cru que j'allais dire un programme minceur, non? C'est un programme de pacificateur. On pourrait mettre comme souvent secret d'une vie heureuse. Voilà ce qu'il dit dans Matthieu 5 au verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Waouh! Et en fait, je me suis intéressé à ce mot, ceux qui procurent la paix. Et en fait, c'est un mot qui veut dire pacificateur. C'est pour ça que je vous ai parlé de pacificateur. Et il y a certaines traductions. Alors, et pacificateur, ça veut dire une personne qui ramène la paix, qui calme les conflits. Donc c'est vraiment, c'est vraiment une histoire dans les relations. Et j'aime bien, il y a certaines traductions de la Bible qui disent artisans de paix. Heureux les artisans de paix. Et ce mot artisan, je me suis dit, tiens, j'aime bien cette traduction artisan. Parce que artisan, ça dénote un côté fait à la main. Souvent, on se dit, produit artisanal, ça veut dire il y a de la qualité. Et quand, là, il y en a certains qui sont partis en vacances, souvent quand on part en vacances, qu'on visite des petits coins sympas, on aime bien acheter les petits produits des artisans parce qu'on se dit, ah là là, ça c'est pas mal ça, on a vu la ferme et tout, on ramène du fromage. Des fois, il y en a, ils vont chercher du vin dans les caves, il y a toujours quelque chose de bon. Et en fait, Jésus, c'est ce qu'il veut qu'on fasse, mais avec la paix. Il veut qu'on soit des artisans de paix, qu'on puisse produire la paix. Mais pourquoi pourquoi il parle de bonheur et qu'on produise de la paix? En fait, la paix, c'est la condition du bonheur. Si on n'est pas en paix, on peut pas, c'est difficile de vivre dans le bonheur, parce que la paix dans le cœur,
on veut la chercher pour se sentir heureux. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, parfois, tombent dans des addictions, dans des choses... Ils vont chercher cette paix, ils veulent se procurer cette paix dans des plaisirs, parce qu'en fait, on veut être heureux et on veut cette paix. Et du coup, parfois, on est prêts, certains sont prêts à payer des prix, mais on se dit, mais pourquoi il fait ça? Parce qu'il est en train de se détruire. Mais lui, il se dit, moi, je veux tellement toucher cette paix que je suis prêt à payer le prix fort. Je suis prêt à vraiment me faire du mal. Et le problème, c'est que cette paix qu'il trouve, c'est une paix éphémère. C'est une paix qui ne va pas qui va toujours s'arrêter à un moment donné et il va toujours la perdre. Mais on a besoin de trouver la paix qui vient de Dieu. Et d'ailleurs, la Bible parle aussi que la paix, on en a besoin pour être heureux. Au psaume 34, versets 12 à 15, voilà ce qu'il dit. « Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres de paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. » Tu veux être heureux, il va falloir que tu recherches la paix, mais la vraie paix qui vient de Dieu. Et dans Proverbe 17 au verset 1, on nous parle aussi de l'importance de la paix. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. En fait, la paix, c'est tellement important que même si on n'a rien à côté, si on a la paix, on est heureux. Si on a la paix, c'est ce qui compte. Il y en a qui peuvent avoir des millions et des millions, mais s'ils n'ont pas la paix, ça ne sert à rien. Et dans Job 22, 21, c'est pareil. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Donc à chaque fois, quand on cherche la paix, quand on trouve la paix, on jouit du bonheur. Et pourquoi on cherche cette paix? En fait, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il y avait la paix avec Adam et Ève. Ils étaient en paix. Et c'est lorsque Adam a désobéi, c'est là où c'est parti, où la paix est partie. Et il y a eu un effet quasiment immédiat parce que quand on lit l'histoire de Caïn et Abel, deux frères, Caïn qui est jaloux, qui est jaloux de son frère Abel, il finit par le tuer. Et voilà, et là on voit, il n'y avait pas la paix. Et Dieu a voulu toujours rétablir la paix. Parce que Dieu, il ne voulait pas laisser la situation comme ça. Donc, il a cherché toutes les occasions pour pouvoir rétablir la paix avec l'homme. Et c'est pour ça qu'il a dit, je vais faire alliance avec l'homme. Je vais faire alliance avec le peuple d'Israël. Et on va prendre dans Lévitique, au chapitre 26, du verset 3 à 17, je vais lire que quelques versets pour montrer ce que Dieu voulait. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point sur votre pays. Et au verset 14, mais si vous ne m'écoutez pas et ne mettez pas en pratique tous ces commandements, voici ce que je vous ferai, j'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante. Vous sèmerez en vain vos semences et vos ennemis les dévoreront. Dieu, son désir, c'était de faire une alliance de paix avec l'homme. Il fallait respecter ce qu'il pouvait donner. Malheureusement, quand on lit l'histoire du peuple et des rois d'Israël, ça a mal terminé. Ça a mal terminé, les hommes n'ont pas réussi. Mais
voici ce que Dieu a envoyé. La parole d'Ésaïe au chapitre 9. Chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Le prince de la paix. Dieu, il s'est dit, l'homme il n'a pas réussi à respecter mon alliance, eh bien moi je vais envoyer mon prince de la paix. Et ensuite, une paix, donner l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Dieu désire faire une paix sans fin. Et c'est pour ça qu'il envoie son fils Jésus, le prince de la paix. Et dans Ésaïe 53, verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus nous apporte la paix. Il nous apporte le produit. Il nous apporte la matière première. Parce que tout à l'heure, je parlais qu'il faut être un artisan de paix. Un artisan pour faire des produits, eh bien, il a besoin du produit, justement. Eh bien, Dieu, il nous a, pour nous, il a la paix pour qu'on puisse la recevoir, qu'on puisse être réconcilié avec lui et qu'on puisse la partager. Dans 2 Thessaloniciens 3,16, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous. De nombreux versets où vraiment Jésus il est là pour nous donner la paix. Et en fait, en lisant tout ça, je me suis dit, mais en fait, quand Jésus dit ceux qui procurent la paix, heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Ça veut dire que si on procure la paix, on produit la paix, eh bien ça veut dire qu'on fait partie, qu'on est monté en grade, qu'on est dans la famille, on est clairement dans la famille de Dieu. Et c'est la valeur, en fait, c'est une valeur de la famille céleste. Quand on est en Dieu, la valeur dans sa famille, la valeur qu'il veut transmettre, c'est la paix. Et donc, si on veut être dans la famille de Dieu, eh bien, on va devenir ces personnes qui transmettent la paix. Je ne sais pas si vous, dans vos familles, parfois nous, dans nos familles, on a des valeurs, on a des choses qu'on a reçues de nos parents parfois et qu'on veut transmettre à nos enfants. On veut dire ça, si vous venez chez nous, on vous dit à nos enfants, nous on est comme ça, puis quand les gens viennent, ils voient vraiment certaines valeurs. Et on veut pouvoir les valoriser. Et c'est ce qui fait vraiment que les enfants appartiennent. Nous, par exemple, à l'Ecclésia, on a vraiment envie de dire à nos enfants, nous, on veut être une porte ouverte pour tous nos amis, pour toute personne qui a besoin de venir nous voir. On dit à nos enfants, voilà, nous, on veut toujours être accueillants, prêts à accueillir, que la maison soit toujours belle. Et parce que nous, on l'a reçu de nos parents et on trouve que c'est une valeur importante. Eh bien, dans la famille de Dieu, il vous dit, moi, ma valeur, c'est la paix. Moi, je suis Dieu de paix, j'ai envoyé le prince de la paix sur terre, et si tu fais partie de ma famille, eh ben, tu vas être quelqu'un qui produit de la paix, qui procure de la paix. Et je trouve ça, waouh. Et je lisais dans Jean 1 au chapitre 12, on parle de la venue de Jésus, qui est cette lumière qui est venue, qui a été rejetée. Et il dit au verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Donc quand on reçoit Jésus, il vient apporter la paix en moi. Et maintenant, j'ai le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc maintenant, si je reçois cette paix, qu'est-ce que je vais en faire? Si je vais
respecter la valeur de la famille de Dieu et que je vais la transmettre, eh bien, je vais pouvoir devenir réellement cet enfant de Dieu. Et c'est intéressant parce qu'on ressent, on est en capacité d'être un enfant, de devenir un enfant de Dieu. Et d'ailleurs, Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5, versets 17 à 20, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Voilà ce qui se passe. Jésus vient nous transformer. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Dieu, il est venu nous chercher, il est venu dans notre vie, et maintenant il veut qu'on puisse. Il est venu faire la paix avec moi, il est venu faire la paix avec toi, et maintenant il veut que tu puisses partager cette paix, que tu puisses te réconcilier avec les autres. Donc c'est important, quand on a reçu le Seigneur, de rechercher cette paix, comme on le disait dans le psaume, recherche la paix pour celui-là, et le moyen de la fabriquer. Comment moi je vais pouvoir faire de la paix autour de moi, avec ce que Dieu m'a donné. C'est là qu'on va devoir rentrer dans le métier. C'est comme si là, je reviens à mon image de l'artisan, c'est bon, vous avez le label. Vous êtes prêts? Vous avez le label artisan, pas artisan de France, mais artisan du royaume de Dieu. Donc maintenant, vous avez le produit, vous savez comment l'utiliser. À vous de jouer. Et voilà. Et maintenant, vous allez me dire, ok, j'ai reçu la paix, maintenant, il faut que je le fasse. Mais comment je vais faire? Comment va-t-on pouvoir le faire? Eh bien, Romains 12, 17 nous donne un conseil. Alors déjà, c'est poursuivre la paix et la rechercher, comme je l'ai dit dans le psaume 34. D'ailleurs, le psaume 34, verset 15, que j'ai cité tout à l'heure. « Éloigne-toi du mal, fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. » C'est un verset qu'on a appris à l'église des enfants. C'est « Fuis le mal, fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. » Et ce verset, je l'aime bien parce que c'est vraiment, voilà la recette de base pour faire de la paix. Pour s'éloigner du mal et chercher la paix et après aller vers la paix. Et dans Romains 12, 17, il nous donne un conseil. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible, autant que ça dépend de vous. Ça veut dire que il peut arriver qu'on veut faire la paix, mais que de l'autre côté, ce ne soit pas dans la même optique. Mais là, Paul nous dit, attention, autant que cela dépend de toi. Ça veut dire que, est-ce que tu vas faire l'effort ça veut dire que tu vas devoir faire ta part. Et ça ne dépend pas de ce que l'autre va faire. C'est toi qui fais ta part. Après, si l'autre ne veut pas recevoir, tant pis pour lui. Mais il faut que toi, tu sois dans une bonne attitude. Et d'ailleurs, ce verset, chaque année avec Lydia et les enfants, chaque année on pense à quelque chose. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous cette année? Et cette année, c'est ce verset qu'on a sélectionné parce que justement, on a dit dans notre famille, cette année, on veut pratiquer la paix. Et donc, sur la base de ce verset, chacun a choisi quelque chose qu'il voulait développer. Alors moi, par exemple, j'ai dit, moi, je veux, pour favoriser cette paix, je veux pouvoir communiquer tout ce qui se passe. C'est-à-dire que quand on prend, des fois, on fait des activités, tout ça, mais des fois, moi, c'est dans ma tête, mais c'est pas sorti. Donc, ça peut créer de la tension. Lydia, elle veut des instructions aimables sur ses lèvres. Alors, c'est par rapport au proverbe où vraiment elle veut que quand on a des directives, parce que
souvent les mamans elles donnent des directives, et elle veut que ce soit fait de la meilleure manière pour que les enfants puissent et qu'on puisse respecter. Rose, elle reconnaît ses erreurs et sait demander pardon. Chaque enfant en fait a choisi son travail. Pour favoriser la paix, il faut que je travaille sur quelque chose. Et il donne, obéit à ses parents et elle accepte quand on lui dit non. Et Isaac, lui, s'était fait face à ses frustrations et exprime ce qu'il ressent pour l'aider vraiment à que tout se passe bien. Et du coup, c'est notre petit programme de travailler sur ça. Et ça, c'est pour la paix dans notre famille. Et donc, on a chacun des choses à faire aussi par rapport aux relations extérieures. Bon, nous, là, je parlais dans ma famille, mais après, Paul, il parle d'un modèle plus large. Donc, voilà comment faire. Mais quand on doit le faire, c'est pas forcément facile. Et je regardais dans la Bible, et j'ai trouvé une leçon qu'on peut tirer d'un personnage qui s'appelle Isaac dans la Bible, et qui nous montre un peu une manière de pouvoir être en paix. C'est au chapitre 26 de la Genèse, à partir du verset 1 jusqu'au verset 32, mais moi je ne vais pas tout lire. En fait, Isaac a dû partir de son pays parce qu'il y avait une famine, et Dieu l'a envoyé vers le pays des Philistins, dans une vallée, la vallée de Guérar. Donc il lui dit, tu vas aller ici. Il lui rappelle la promesse qu'il a faite à Abraham, je te donnerai la postérité, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, ce qu'il avait fait à Abraham, parce qu'Abraham avait respecté ses commandements. Et donc, Isaac, il est parti s'installer là-bas. Et maintenant, je vais vous lire ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il va devoir traverser à partir du verset 12. Isaac sema dans le pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés au temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous !» Et il donna au puits le nom d'Ésec parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimélec vint de Guérar auprès de lui avec Aouzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous et toi, et nous faisons alliance avec toi. Jure que tu ne feras aucun mal, de même que nous ne t'avons pas maltraité. »
que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. » Isaac les laissa partir et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent « Nous avons trouvé de l'eau !» Il l'appela Shiba, c'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à ce jour. Cette histoire, j'ai trouvé ça très intéressant sur l'attitude d'Isaac. Il s'en va d'un pays qui est en famine, il s'installe, et là, Dieu est avec lui, donc il prospère. Et qu'est-ce qu'ils font, les gens du pays? Ils vont reboucher ces puits et lui disent de partir. En plus, ils disent à Isaac, tu es devenu plus puissant que nous, donc attends. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'Isaac, je pense que, vu qu'il était plus puissant qu'eux, il aurait peut-être pu régler leur compte et lui dire, bah maintenant, Dieu m'a béni, donc je reste là. Mais non, il s'en va. Et ensuite, il recreuse des puits, et là, il trouve de l'eau, et là, on lui dit, ah non, tu as trouvé de l'eau, tu t'en vas. Et là, ils disent, hop, il a creusé un autre puits. Ah, ça fait de la bagarre, et il continue. Et je trouve ça m'a marqué parce que je me dis, vas-y donc, je pense que ça devait pas être si facile de creuser des puits. Déjà, je pense qu'aujourd'hui c'est plus facile, mais malgré tout, c'est quand même, faut quand même de l'argent, etc. Et lui, en fait, à chaque fois, il laisse. Il va pas chercher le combat. Et ensuite, Dieu se révèle à lui et dit, je serai avec toi, aie confiance en moi. Et je trouvais ça beau, c'est qu'il a laissé à chaque fois, mais il a toujours cette assurance que Dieu est avec lui et qu'il sera toujours avec lui. Et là, il s'installe, et là, non seulement les gens qui l'ont viré, ils reviennent le voir, ils disent, mais attendez, c'est quoi cette histoire? Mais ils lui disent, on fait un pacte de paix, et là, encore une fois, Isaac leur fait un repas, et ils partent en paix, il les laisse partir. Et ça continue à la fin, voilà, il retrouve à nouveau de l'eau. Dieu est avec lui. En fait, cette attitude d'Isaac, je la trouve vraiment incroyable. Il aurait pu se révolter, il aurait pu dire non, c'est moi qui ai creusé, je prends possession. Non, il a laissé. Et en fait, on pourrait se dire, mais c'est injuste. Le gars, il travaille, il s'installe, il se développe, et hop, on le repousse. Et je me suis dit, tiens, comment nous, on se comporterait quand vous êtes face à des injustices claires, que comme vous mettez en pratique, autant que ça dépend de moi, je veux la paix, et sauf que de l'autre côté, non seulement on ne veut pas être en paix avec vous, mais en plus, on vous fait des injustices. Est-ce que vous allez dire, bon, je vais passer à autre chose, ou est-ce que vous allez dans l'affrontement? Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans notre pays, avec les grèves et tout ça, on est toujours dans « il faut se battre, on n'a pas le droit de nous faire du tort, on va se battre ». Et en fait, des fois, il faudrait réfléchir à savoir, mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que je veux vraiment rentrer dans cette bagarre, ou est-ce que je veux plutôt rechercher la paix et faire confiance au Seigneur? Parce que Dieu, d'une manière ou d'une autre, il nous donnera toujours une rétribution. On sera toujours vainqueur si on suit le Seigneur. Et je pense que si on veut être des producteurs, des pacificateurs, des fois il faut apprendre à laisser tomber des combats contre des injustices. Je ne dis pas qu'il faut se laisser faire partout, mais c'est juste que parfois il faut réfléchir, est-ce que ce combat vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine que je sorte plein de choses mauvaises, ou est-ce que je vais prendre plutôt du recul, je vais passer à autre chose? C'est dommage que souvent on se laisse avoir dans des combats inutiles où à la fin on s'en veut parce qu'on se dit mais j'ai fait des choses que je regrette. Mais si on choisit la paix, parfois on est capable
laisser l'injustice et continuer. Dans Hébreux 12, au verset 14, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise de troubles et que plusieurs n'en soient infectés. Il faut veiller à ne pas se laisser voler notre paix par des petites choses. Parce que si on choisit de vivre en paix, il y en aura un qui viendra toujours nous embêter, essayer de nous voler la paix, et c'est le diable. Il essaie toujours de venir casser, comme il l'a fait avec Adam. Sauf que nous, aujourd'hui, on a quelqu'un, on a un grand frère, parce que on a choisi d'être pacificateur, on a choisi de respecter la valeur de la famille de Dieu. Et donc Jésus, si on est appelé fils de Dieu, Jésus c'est notre frère. Et qu'est-ce qu'il disait à ses disciples? Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jésus nous donne sa paix. Jésus nous laisse la paix et on peut être sûr qu'il sera toujours, il nous donnera toujours ce qu'on a besoin. Donc quand c'est dur parfois, qu'on a du mal à s'entendre avec certains collègues ou avec certains amis, demandons au Seigneur la paix. Ne laissons pas les petites racines d'amertume nous embêter. Dans Jacques, il y a pas mal de versets, dans Jacques, chapitre 3, à partir du verset 16 à 18, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut, premièrement, est pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Dieu a pour nous un esprit pacifique. Il veut qu'on soit en paix. Et dans 1 Pierre 3, versets 9 à 12, ne rendez point le mal pour le mal, encore une fois, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, et qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Il faut vraiment s'attacher à rechercher cette paix. Et parfois, c'est vrai, on en manque de la paix. Et la boutique de la paix épuise les stocks, surtout après une période de confinement. Il y a eu une surconsommation là. Mais quand on manque de produits, un artisan qui manque de produits, il va se réapprovisionner chez le grossiste. Eh bien nous, si on arrive à un moment où on a donné beaucoup de paix et qu'on a du mal, eh bien revenons dans la présence de Dieu. Recherchons la sagesse d'en haut qui est pacifique. Et laissons vraiment Jésus nous décharger de toute difficulté. Dans Philippiens 4,6, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence
gardera vos cœurs en Jésus. Quand on manque de paix, quand les soucis, quand les difficultés nous tirent beaucoup de paix, on a toujours la possibilité de venir à Jésus. Et lui, il aura toujours le moyen de nous recharger. Et on pourra continuer à pratiquer la paix. On sera heureux. C'est pour ça qu'on est heureux si on procure la paix. Parce que on a tout ce qu'il faut. Quand un enfant a besoin de quelque chose, les parents, ils pourvoient toujours. Et bien c'est pareil. Dieu, il a de la paix. Il gère, il a même le prince de la paix. C'est lui la paix. Donc, si on a besoin, on peut la recevoir. Donc maintenant, j'ai envie de te poser une question. Es-tu prêt? Es-tu prêt à recevoir la paix que Dieu a pour toi ce matin? Es-tu prêt à te réconcilier avec Dieu et prendre cette paix pour déjà t'aider dans ta vie et à pouvoir la partager? Quand on reçoit Jésus, je le disais tout à l'heure, on est à l'abri du Très-Haut, mais quand on reçoit Jésus, il nous apporte cette paix dans notre cœur, cette paix qui nous assure de passer l'éternité avec lui. Et si on reçoit cette paix, celle-là, elle n'est pas éphémère. Et vraiment, je vous invite, si vous n'avez pas pris cette décision, de vraiment demander au Seigneur, Seigneur, je viens devant toi, je reconnais que j'étais en conflit avec toi et je veux me réconcilier avec toi. Vraiment, je veux recevoir ta paix ce matin. Et je vous invite peut-être à tous vous lever. J'aimerais aussi demander à ceux qui peut-être aujourd'hui sont arrivés à épuisement de paix. C'est difficile parfois de faire face aux injustices et de garder la paix. Mais que vraiment vous puissiez demander au Seigneur qu'il puisse vous recharger votre paix. Que quand vous allez sortir d'ici, vous serez plus même. Si j'ai des difficultés avec mon entourage, et là, le Seigneur me recharge ma paix, je vais vraiment faire ma part et vivre dans la paix. Oh Seigneur Jésus.